C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée réunie autour d'un bien commun, celui de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce samedi 3 mai 2025. Cette date sert à rappeler aux décideurs la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée d'analyse, d'approche pour les professionnels des médias sur les questions liées à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Ma joie est d'autant plus grande avec le président de la République, chef suprême des armées, chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, avec le Premier ministre Amadou Riba, toute son équipe gouvernementale, sans oublier Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication et les autorités régionales, préfectorales et communales, massivement mobilisés à cet effet. Nous le savons tous, le 3 mai de chaque année donne l'occasion de rendre hommage aux hommes de médias qui ont perdu leur vie et ceux qui prennent des risques à tous les jours dans l'exercice de leur métier pour le bonheur de la population. Et comme nous le savons, ailleurs dans le monde, ils sont nombreux encore les journalistes qui croupissent dans les prisons ou encore qui sont la cible des groupes armés dans les zones de conflit. D'autres subissent encore des intimidations de la part des lobbies politiques avec comme seul crime commis celui de vouloir informer. Heureusement, en Guinée, le CNRD a fait le pari de respecter et de faire respecter la liberté de la presse depuis le 5 septembre 2021. Cette date historique, mémorable, dans ma région ici, au niveau de la région administrative de Kankan, aucun journaliste n'est inquiété, emprisonné, violenté ou primé par les autorités en place. Au contraire, le président de la République ne cesse de vous exhorter à fouiller, fouiller, enquêter et dénoncer les travers sociaux afin de promouvoir une gouvernance vertueuse dans notre pays. Distingués invités, le thème de cette année qui porte sur informer dans un monde nouveau, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias. Le choix de ce thème est un appel à la conscience collective. Autant dire que le choix de ce thème pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse est plein de signification pour les professionnels de l'information et de la communication. Mesdames et messieurs, l'on peut déjà noter avec fierté les actions menées par le CNRD depuis le 5 septembre 2021 en faveur de la presse guinéenne. Parmi elles figure en bonne place la mise en disposition d'une nouvelle maison de la presse, l'augmentation des subventions aux médias, la nomination de plusieurs journalistes à des hautes fonctions de l'administration, l'octroi des maisons régionales de la presse dans les 4 régions naturelles. Mesdames et messieurs, c'est le lieu et l'occasion de saluer la promptitude des cadres ici présents, les associations de presse, le comité d'organisation et les hommes de médias pour le sérieux qui a caractérisé à l'organisation des présentes festivités et les innovations, la formation jusqu'à la remise officielle. Distingués invités, je reste convaincu que les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement, dont je salue de passage avec véhémence et l'efficacité, serviront à qualifier davantage la liberté de la presse et son exercice en Haute-Guinée. C'est pourquoi j'invite les médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Ne perdons pas de vue que tous, nous avons une responsabilité envers notre pays, celle de le protéger et de protéger son unité. Nous ne devons, sous aucun prétexte, sous aucune pression, sous aucun intérêt personnel, déroger aux obligations et ce, dans le respect du strict et l'éthique de la déontologie. Mes pensées vont aujourd'hui à tous ces journalistes et techniciens décédés. Ce sont Baro Solo Kondé, Fodé Dambélé, Suleiman Dubate Gransoul, Mansa Sabou Keita, Ablaï Oulare, Mamadou Cham, Alain Copernic et le jeune Bafodé Mafren Kamara, et sans oublier Daouda Kamara de Miller Sem de Sigri et tout dernièrement notre confrère Mfali Kamara de Nourdine, que leur âme repose en paix. La liste est longue, je profite de l'occasion pour fournir mes prières de santé à l'endroit de tous ceux qui sont en état d'invalidité momentanée ou permanente pour l'exercice du métier.
toutes mes prières les accompagnent. Vive la liberté de la presse, vive la responsabilité. Bonne journée à tous et à toutes. Je vous remercie.